Soyez les bienvenus dans cette vidéo de visioconférence qui est un réenregistrement de la visioconférence que j'ai donnée hier soir, mercredi 2 septembre 2020, pour répondre principalement donc aux questions fréquentes autour des arts divinatoires, autour de la voyance et aussi pour présenter donc toutes les activités de Clevao Formation en cette rentrée 2020, présenter aussi les nouveautés de la saison 2020-2021. Et puis malheureusement, on a eu un petit souci d'enregistrement. Les personnes qui ont eu accès immédiatement au replay se sont rendues compte évidemment qu'il manquait le son de cette visioconférence. On avait une très jolie image, mais pas du tout le son. Donc obligé donc de revoir complètement l'enregistrement et donc de refaire là présentement en plein milieu, en plein dans la salle de formation précisément où je me trouve, donc pour réenregistrer donc cette visioconférence. Donc je vais répondre à nouveau donc aux questions qui m'ont été posées, qui m'ont été envoyées, et puis en principe, puisque je réenregistre, eh bien j'espère que ce sera plutôt mieux que ce que j'ai pu dire hier en direct aux personnes présentes. Alors on va commencer tout de suite avec les premières questions. Alors on va commencer tout de suite avec cette première question qui m'est souvent adressée, que peut-être vous vous posez aussi. Est-ce que les arts divinatoires, ça s'apprend? Est-ce qu'on peut vraiment développer une compétence dans la manipulation des arts divinatoires? Alors moi la réponse que je fais bien souvent, c'est une réponse courte d'abord qui consiste à dire oui tout simplement, bien entendu. Ça s'apprend, autrement bien sûr je me casserai pas la tête à donner des formations, à animer des stages et à voir des gens naturellement y arriver, progresser, des gens qui des fois débutent complètement et puis qui finalement parviennent à fournir des réponses et à dire des choses vraiment très intéressantes, très inspirantes par rapport au tirage qu'ils réalisent. Donc oui, bien sûr, ça s'apprend. Et pour vous donner un petit peu plus de perspective par rapport à cette question-là, moi je compare souvent les arts divinatoires à l'apprentissage d'une langue. Une langue parce que on va retrouver comme ça deux choses principalement. Dans la langue, dans les arts divinatoires, en fait, la comparaison qu'on peut faire, c'est que quand vous avez par exemple un système de cartes, un système de tarot par exemple, ou un oracle, l'oracle de Béline par exemple, eh bien je trouve que chacune des cartes pourrait se comparer à des mots de vocabulaire. Finalement, on a des mots de vocabulaire qui sont côte à côte, qui sont alignés, qui ont une signification particulière. Et puis vous avez aussi une grammaire. Et la grammaire, finalement, c'est quoi? Ce sont les méthodes de tirage que vous allez employer pour manipuler vos cartes, pour poser des questions. Vous avez une stratégie de questionnement aussi quand vous allez poser des questions. Vous n'allez pas poser vos questions n'importe comment. Et puis vous allez faire des tirages et vous allez ensuite interpréter vos tirages en considérant que la carte sortie, elle a une signification particulière selon la position qu'elle occupe dans le tirage. Alors tout ça c'est de la méthodologie et finalement je trouve qu'il y a une comparaison qu'on peut faire avec une grammaire, la grammaire d'une langue qui finalement quelque part introduit aussi une méthode des méthodes et des règles, on va dire plutôt, dans l'utilisation des mots, dans la conjugaison des verbes, etc. Alors, donc, une langue étrangère, en principe, ça s'apprend. Voilà, on peut apprendre, on peut utiliser ça. Alors, effectivement, on va être plus ou moins doué dans l'apprentissage d'une langue. C'est vrai que on n'est pas tous câblés de la même façon et on n'a pas tous forcément la même subtilité ou la même congruence si vous voulez à employer ou à apprendre une langue étrangère. Je dirais que pour les arts divinatoires c'est un peu la même chose dans le fond. Alors il y a plusieurs arts divinatoires qui existent et de la même façon qu'il existe plusieurs langues étrangères, le tarot, l'oracle de Béline, il en existe plein en fait des supports divinatoires. En Occident, principalement en Occident, on utilise beaucoup de jeux à base de cartes, beaucoup d'oracles comme ça qui sont colorés, qui sont faciles à comprendre en fait, et on pourrait considérer que chaque support divinatoire, c'est un peu un langage particulier, c'est un peu comme une langue étrangère à chaque fois. C'est beaucoup plus facile à acquérir et à apprendre qu'une langue, bien entendu. Souvent, donc, les jeux de cartes ont tous finalement un fonctionnement similaire avec une illustration particulière qui revêt des symboles, qui représente des archétypes, qui représente une scénette, souvent un mot-clé, un nom. En fait, la carte, elle porte un nom, donc, et ce nom aussi est signifiant, bien entendu. Et puis, vous avez souvent des symboles complémentaires. Dans l'oracle de Béline, par exemple, ce sont des symboles astrologiques
Ce sont les symboles des planètes astrologiques. Donc, quand on connaît voilà l'astrologie, c'est très facile finalement de se mettre à l'oracle de Bédine. Et donc, tout ça pour dire que oui, ça s'apprend parce que de la même façon que vous apprenez une langue, eh bien finalement, vous pouvez apprendre la signification des cartes. C'est donné à tout le monde. N'importe qui peut voilà apprendre la signification des cartes et n'importe qui peut apprendre, je dirais aussi, les règles d'utilisation finalement, comment on fait un tirage, comment on pose des questions. Tout ça, c'est de la méthodologie, c'est purement rationnel, c'est analytique même on pourrait dire, et donc ça c'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire. Là où on va peut-être voir une certaine nuance quand même, c'est dans ce qui va consister à faire l'interprétation du tirage. L'interprétation d'un tirage ou l'interprétation de plusieurs tirages successifs dans le cadre par exemple d'une consultation, et là ben, en effet on peut avoir je dirais une part de talent qui va intervenir. Cette part de talent c'est plutôt lié, si vous voulez, à la capacité à faire l'interprétation du symbolisme des cartes et de l'ensemble de la réponse qui est sortie. Quand vous avez donc une question qui est posée, ben vous devez en fait faire une association entre la question qui est posée, donc bien sûr, et puis la signification du support que vous utilisez, qui a une signification de base, mais que vous allez devoir donc associer bien sûr à la comment dirais-je, vous allez devoir l'associer au tirage que vous effectuez et en même temps à la question que vous posez. Donc c'est une espèce de mélange comme ça de différentes significations, la question, la signification originale de la carte et puis la signification qu'elle obtient en plus dans le tirage, parce que quand vous faites un tirage, ben, vous avez des différentes positions et chaque position va donner une connotation particulière à la carte, si vous voulez, un petit peu par exemple, si je reprends l'exemple d'une langue, vous avez des mots qui sont parfois prononcés d'une certaine façon et d'une certaine autre façon dans différents contextes, et donc c'est pas le même mot au fond, c'est pas la même signification. C'est un peu aussi comme un accent. Si vous mettez un accent aigu sur un e, vous prononcez pas la même chose que si vous mettez un accent grave ou un accent circonflexe. Donc c'est un peu la même chose si vous voulez avec des cartes qui vont avoir différentes prononciations, on pourrait dire, ou en tout cas un symbolisme un petit peu différent. Et donc si vous voulez cette interprétation, cette part d'interprétation, effectivement ça c'est quelque chose qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins aisé, exactement comme quand on apprend une langue, comme quand on apprend une langue étrangère. Vous voyez parfois certaines personnes qui chopent spontanément l'accent, qui va bien, ont pas de problème si vous voulez à s'approprier voilà la prononciation, l'accent, etc. Puis vous avez d'autres personnes qui, parfois au bout de 20 ans de cours d'anglais, par exemple, prononcent toujours good morning, how are you, sans avoir sans avoir la subtilité, si vous voulez, de la prononciation. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va peut-être un peu dépendre de chacun. On a plus ou moins de facilité à faire ces interprétations-là, mais je crois fondamentalement que c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille de la même façon que on travaille finalement l'apprentissage d'une langue, ou qu'on travaille finalement un instrument de musique, par exemple aussi. C'est une autre comparaison que j'aime bien prendre, tout simplement parce que dans art divinatoire, il y a le mot art, et la pratique d'un art divinatoire ressemble beaucoup à la pratique d'un artisanat, je dirais même d'une certaine façon. Et donc c'est en pratiquant, je dis souvent ça d'ailleurs, c'est en pratiquant des consultations, c'est en pratiquant des interprétations qu'on devient un bon interprète et qu'on devient un bon praticien. Donc il faut faut avoir une pratique régulière, il faut avoir une pratique systématique, pratiquer, faire des tirages en commençant souvent par des autoconsultations, des consultations pour soi, et puis petit à petit des consultations qui peuvent s'ouvrir à quelques personnes qui sont autour de nous, qui sont intéressées, qui ont confiance en vous, et de cette façon-là, vous allez pratiquer, vous allez donc vous améliorer automatiquement. Vous allez donc parler le langage, vous allez améliorer votre interprétation. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner si vous êtes débutant complètement d'ailleurs dans la pratique des arts divinatoires. Pratiquez, faites des tirages, entraînez-vous. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Une comparaison que je prends souvent, c'est quand on joue de la guitare. Quand on apprend à jouer de la guitare, admettons, vous vous mettez à la guitare, la première chose que vous allez faire quand vous allez
Donc, recevoir votre guitare, ou que vous ramenez votre guitare du magasin, vous allez tout de suite, immédiatement en jouer. Vous n'allez pas la laisser dans un coin, enfin normalement vous êtes curieux, vous déballez votre guitare, vous l'accordez, et puis vous commencez à jouer. Le seul souci, c'est que si vous êtes complètement débutant, vous allez jouer un peu n'importe quoi. Vous allez tâtonner, vous allez chercher comment vous allez placer vos doigts, vous allez très rapidement, en fait, un peu galérer, vous faire mal aux doigts aussi, parce que quand on apprend à jouer de la guitare, qu'on n'a pas l'habitude, et ça fait mal. Et puis, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer quand même, vous allez gratouiller votre guitare, et puis vous allez très rapidement aussi vous mettre à télécharger par exemple des tablatures, des méthodes, regarder des tutoriels sur internet, et puis en fait vous allez progresser comme ça. Et ça c'est fondamental de faire ça, c'est très important. C'est d'ailleurs une question, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une question à laquelle je réponds très souvent quand on me demande mais comment on peut apprendre la pratique des arts divinatoires. Déjà on apprend par soi-même, en s'immergeant complètement dedans, en testant par soi-même et en avançant comme ça, et voilà, en se familiarisant. Il y a des gens d'ailleurs qui parviennent à être complètement autodidactes et à des niveaux de maîtrise, je dirais, qui sont parfois très très intéressants. Moi je vois ça des fois même aussi avec les arts divinatoires, avec le tarot, des gens qui ont fait 20 ans de tarot tout seuls dans leur coin, on pourrait dire quasiment, mais qui en fait ont vraiment rien à envier à des praticiens professionnels ou à des gens qui ont suivi tout un tas de cours. Hein. À l'inverse, vous avez des gens aussi des fois qui se forment, et puis qui en fin de compte passent pas à l'action. Donc finalement donnent pas vraiment de consultation. Donc là c'est un peu dommage aussi parce que il y a une inutilité. C'est un peu comme si je prenais des cours de guitare et puis jamais je joue devant des gens. Vous voyez, c'est un peu dommage. Jamais je joue finalement. Voilà, je ne joue que en faisant des cours. C'est un peu idiot. Voilà. Alors voilà pour cette première question.